Bonjour à tous. Pour démarrer cette nouvelle semaine de confinement, je vous propose un module étirement. C'est important de s'étirer régulièrement. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la souplesse, ça va libérer un petit peu les tensions musculaires. Ok, alors on va démarrer par une athlétisation assez classique. Un petit peu comme pour le protocole, on va démarrer en montant en pied-pointe et en passant talons. J'inspire quand je m'élève, j'expire quand je vais sur les talons. J'essaye de garder le buste bien droit. J'ai envie d'envoyer mes fesses en arrière comme ça et tous les petits mouvements de rééquilibrage. Donc inspiration, mes bras servent de contrebalancier. Alors, je vais en faire 6-8. Ensuite, je vais rester jambes tendues et je vais passer sur l'extérieur des pieds comme ceci. Toujours en essayant d'avoir une respiration assez profonde. Voilà. Et sans trop bouger le bassin. Hop, je change de sens. Alors l'important de l'athlétisation là, c'est justement de commencer à préparer le corps à travailler. Hop, même chose, 6-8 de chaque côté. Hop, ensuite je vais sur 3 appuis monter les genoux. Toujours même consigne, quand je monte les genoux, je garde le buste droit. Donc j'expire. Hop, à chaque montée. Voilà, j'écourte un petit peu à chaque fois pour que les vidéos soient pas trop longues. Donc là, à nouveau, on en fait une bonne douzaine. Ensuite, on va passer à ce mouvement que j'affectionne tout particulièrement. Donc pied parallèle, écartement du bassin, les coudes hauts au-dessus des épaules. J'éloigne mes mains et mes fesses. Je reviens, j'élève les coudes au-dessus des épaules. Donc de profil, hop, j'éloigne les fesses. Donc là, je dois être en déséquilibre sur les talons. D'accord ? J'expire quand je suis en bas, j'inspire quand je relève la tête. De la même façon, en fonction du niveau que l'on a, on en fait 6, 12, 24, à vous de voir. Ok ? Ensuite, on va pouvoir commencer à faire du déverrouillage articulaire. Donc, vous allez dans un premier temps tourner les chevilles. On va partir du bas, on va monter. Donc, dans les deux sens, toujours pareil, environ 8 tours. Une fois que vous aurez fait les deux pieds, hop, vous mettez les jambes en fente avant comme ceci, les deux mains sur le genou et vous allez faire de petits cercles avec le genou. Alors rappelez-vous toujours un principe, hop, cherchez toujours à faire en sorte que la tête du genou ne dépasse pas la pointe du pied dans votre rotation. J'appuie bien avec l'avant du pied sur le sol. Donc hop, même chose dans les deux sens. Voilà, toujours 8 rotations dans chaque sens. Ensuite, on va s'attaquer au bassin. Donc les mains sur les hanches. Je déverrouille légèrement les genoux. Et là, je vais devoir bouger le bassin dans tous les sens sans que le buste ne bouge. Ok ? Donc je vais chercher vraiment tous les sens. Le droite, le gauche, le devant, le derrière. Quand je rentre, quand je bascule mon bassin en avant, j'essaie de rentrer le nombril. Et puis ensuite, quand je le bascule en arrière, j'essaie de gonfler la cage thoracique. Ok ? Même chose, tous ces mouvements-là, en fait, environ 8, un petit peu dans tous les sens. Ensuite, on va passer aux épaules, les mains sur les épaules. Hop, des petits ronds. Hop, même chose dans les deux sens. Donc j'écourte un petit peu les répétitions. Tout ça, c'est des mouvements assez simples à réaliser. Hop, l'objectif étant vraiment de réchauffer le corps. On ne va pas démarrer à froid. Ok ? Une fois tout ceci fait, on va pouvoir commencer la série d'étirements. On va la démarrer en s'appliquant à bien réveiller tout le bas du dos, en créant de la souplesse à ce niveau-là. Donc, on est allongé sur le dos. Quand on est allongé sur le dos, les jambes fléchies, rappelez-vous toujours écartement des pieds, des genoux parallèles au bassin. Je pose bien l'arrière de ma tête pour bien étirer toute la colonne. Les mains à place le long du corps. Et ensuite, je vais en inspirant cambrer le bas du dos, puis en expirant, aplatir le bas du dos. Alors c'est un mouvement particulièrement intéressant pour tous ceux qui ont tendance à se cambrer, parce que ça va vous créer de la mobilité dans le bas du dos. Ok ? Très bien. Même chose, vous en faites pendant 30 secondes, 1 minute. Ensuite, on va s'occuper cuisse fessier. Donc l'autre jambe peut se déplier et je vais chercher
à coller mon genou au buste. Attention de ne pas ouvrir la jambe. Donc je me mets dans ce sens-là. Attention de ne pas ouvrir la jambe. Restez bien dans l'axe. Ok? En ce qui concerne la tête, à vous de voir. Si vous préférez vous mettre comme ça, c'est pas un problème. Là, vraiment, le segment qui nous intéresse est ici. Donc on va rester une bonne trentaine de secondes. Ensuite, au bout de 30 secondes, on va passer les mains dans le pli du genou. Et sans bouger le genou, on va chercher à déplier la jambe en emmenant le talon en tête. Vous allez voir que rapidement, ça va vous créer une tension ici. Hop. Alors, essayez toujours, quand vous étirez, d'expirer. Tout de suite, vous allez sentir partout derrière tout ce qui est postérieur. Alors attention de ne pas déplier la jambe, c'est pas ce que je demande. Là, c'est vraiment de chercher, voilà, hop. Et là, ça tire suffisamment. Quand ça tire suffisamment, on maintient. Ok? Donc on le fait pour les deux jambes. Ensuite, vous allez poser un pied sur le genou. Ok? Ensuite, les deux mains vont venir à l'intérieur de l'espace qui est entre les deux jambes et dans le pli du genou à nouveau. Ok? Et une fois que vous êtes en place, vous allez chercher à rapprocher au maximum ce genou du buste. Et avec le coude ici, vous allez empêcher l'autre jambe de s'approcher du buste. Vous allez tout de suite sentir ici, au niveau de la fesse, que ça va vous tirer. Donc là, c'est un étirement du sciatique notamment. Donc toutes les personnes qui ont tendance à être fragiles. Voilà. Alors au niveau de la tête, à vous de voir. Il y en a qui préfèrent la poser, il y en a qui préfèrent la mettre en l'air. Hop. Une bonne trentaine de secondes des deux côtés. Ensuite, je vais garder mes jambes fléchies, pieds à plat. Et je vais pousser les mains vers l'extérieur. D'accord? Donc je m'écarte bien. Donc là, l'objectif, voilà, mes bras sont comme ceci. Je vais emmener mes mains le plus loin possible sur l'extérieur. Dans un premier temps, le bout des doigts. Puis ensuite, je vais placer mes mains flex, donc en angle droit, comme ceci. Et je vais imaginer qu'il y a une paroi de chaque côté. Et en soufflant, je vais pousser les mains vers l'extérieur. Mes bras sont à hauteur d'épaule. Et je pousse fort. Vous allez voir que ça va vous tirer partout. Dans cette période de confinement, on est souvent sur les ordinateurs, même toutes les personnes qui ont tendance à télétravailler ou à se servir beaucoup des computers pendant leur travail. Voilà quelque chose qui est très important pour tous les avant-bras. Vous allez voir que ça va vous tirer jusqu'au bout des doigts. Ok, vous pouvez légèrement modifier l'orientation de la main pendant l'étirement, de manière à vous faciliter et à trouver tous les faisceaux musculaires, à bien solliciter tous les faisceaux musculaires. J'ai réussi à faire ma phrase. On va enchaîner. J'ai les doigts croisés au-dessus de moi, je retourne les paumes de main, hop, et là je vais, en soufflant, décoller les épaules du sol en montant les mains vers le plafond, toujours en soufflant et en sollicitant mon ventre sur l'expiration. Alors là, vous allez sentir que ça va vous tirer surtout au niveau des omoplates. On va terminer cette série-là. Vous collez les bras aux oreilles, toujours les doigts croisés, les paumes de main retournées, et vous allez à nouveau chercher à vous grandir le plus possible en essayant de vous approcher le plus possible des épaules, du sol. Alors, la souplesse d'épaule, vous avez vu que moi j'en ai pas beaucoup. Voilà, bah écoutez, on n'est pas tous faits de la même façon. Il faut essayer d'aller plus loin à son maximum et maintenir. Toujours pareil. Chaque mouvement, une bonne trentaine de secondes. Ok? Donc là, vous avez bien étiré toute cette partie-ci. Là. On continue. Voilà. Je suis toujours allongé sur le dos, les bras écarts. Je vais joindre cette fois-ci mes jambes, les coller l'une à l'autre. Je vais décoller mon bassin, le basculer d'un côté, poser le bassin et tout doucement, en soufflant, je vais laisser mes deux jambes tomber sur le côté et ma tête va tourner à l'opposé des jambes. Les priorités de ce mouvement-là, c'est que les deux épaules restent bien à plat sur le sol. Que ma tête tourne à l'opposé des jambes. Après, voilà, le retour au bout d'une trentaine de secondes, c'est une jambe dans un premier temps, puis la seconde. Je me laisse un petit temps pour retrouver la position initiale. Puis à nouveau je bascule, je vais de l'autre côté, clac, et donc toujours pareil, cette épaule-là bien à plat sur le sol, hop, et je libère bien ma respiration pendant tout l'étirement. Je reviens une jambe après l'autre. Voilà. On enchaîne, on va pivoter sur le côté, le bras
bras contre le sol en oreiller. La jambe contre le sol peut être légèrement fléchie. Et on va s'occuper d'étirer tout le flanc ici en collant le bras à l'oreille et en éloignant le bout des doigts du bout du pied. Toujours bien accompagner l'étirement d'une expiration. Ok, ensuite j'enchaînerai, j'attrape ma cheville, j'aligne le genou, le bassin et l'épaule, je colle mon talon-fesse. Voilà, alors déjà il y en a pour qui ça va suffire cet étirement-là. Si vous voulez accentuer l'étirement, on va pouvoir jouer sur le pivot du bassin. Rappelez-vous, en début de cours, on a basculé le bassin en avant. Et bien tout en faisant ce mouvement-là, vous allez pouvoir basculer le bassin en avant. Et vous allez voir que tout de suite, ça va bien solliciter tous les faisceaux du quadriceps, le gros muscle de la cuisse. Ok? Donc même chose des deux côtés. Ensuite, vous basculerez sur le ventre. Les bras collés aux oreilles. Alors, je vais parler comme ça pour que vous m'entendiez. Les bras collés aux oreilles. Et là, l'objectif de se grandir le plus possible en envoyant le bout des doigts vers l'avant et le bout des pieds vers l'arrière. Faites plusieurs répétitions, une trentaine de secondes également. Vous passerez ensuite à quatre pattes. Hop. Et là, on va faire dos rond, où on rentre bien la tête dans les épaules. Puis dos creux, où on relève bien la tête. Hop. À nouveau dos rond. J'expire. Dos creux, j'inspire. Puis ensuite, j'enchaînerai avec une position à genoux, talon, fesses, où je vais chercher à grandir au maximum mon dos. Puis ensuite, j'enverrai les mains le plus loin possible derrière, tout en maintenant les talons fesses. Et enfin, vous terminerez en déroulant le dos, en finissant bien par les épaules, puis la tête, alouette. Certains comprendront le alouette. Allez, bon confinement à tous.